Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la leçon de comment s'exprimer ou bien je m'exprime de la page 110, unité 10. On va commencer le cours ensemble. Suivez avec moi attentivement. Alors, le but du cours d'aujourd'hui, c'est apprendre à raconter et à se situer dans le temps. Apprendre à raconter, c'est savoir dire ce qu'on a fait pendant la journée ou bien pendant la nuit. Et se situer dans le temps, c'est savoir parler de nos activités par rapport au temps. On commence par l'activité numéro 1 et la consigne est la suivante. Il fait jour ou il fait nuit sur l'image 1 et sur l'image 2. Alors, on a deux images. Vous êtes censé les observer pour répondre à la question. Alors, ma chère, pour la première image, il s'agit de quoi? Du jour ou bien de la nuit et pourquoi? La première image s'agit du jour. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Il fait jour. Très bien. Comment tu as su que c'est le jour? Parce que à la fenêtre, il y a le ciel bleu et le soleil. Et le réveil, et là, c'est heure du matin. Oui, le réveil indique 7 heures du matin. Et par la fenêtre, je vois le soleil et le ciel clair. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il fait jour. Très bien. Et dans l'image numéro 2, est-ce qu'il fait jour ou bien il fait nuit? Et pourquoi? Il fait nuit, car à travers la fenêtre, je vois la lune et les étoiles et le réveil indique 9 heures du soir. Il fait nuit parce que le réveil indique 9 heures du soir et par la fenêtre, je vois la lune, les étoiles et le ciel noir. On passe à l'exercice 2 de l'activité 1. Que fait Gaspard sur l'image 1? Que fait-il sur l'image 2? Est-ce que c'est le matin ou bien le soir? Alors, la même chose, on va observer les images. On commence par la première image. À ton avis, ma chère, qu'est-ce qu'il fait Gaspard sur l'image 1? Gaspard baille et il se frotte ses yeux. Il se réveille. Très bien. Alors, est-ce qu'il fait matin ou bien soir? Matin. Oui, c'est le matin. Sur l'image 1, Gaspard, voilà, il bâille, voyez sa bouche ouverte, il se frotte les yeux et il s'étire, d'accord? On dit qu'il se réveille. Et c'est bien sûr, on se réveille le matin, d'accord? Et l'image numéro 2, qu'est-ce que tu vois ou bien que fait Gaspard? Gaspard dort, c'est le soir. Très bien. Gaspard dort dans son lit. Il fait toujours noir dehors et c'est le soir. Très bien. On passe à l'exercice 3 de l'activité 1. Où est Gaspard le matin, à midi, le soir? Qu'est-ce qu'il fait? On a des images qui illustrent où se trouve Gaspard le matin, le midi et le soir. On commence par la première image. Tu peux me dire où se trouve Gaspard, ma chère? Gaspard se trouve à l'école. Il travaille à l'école. Très bien. Le matin, Gaspard est en classe. Il travaille. Très bien. Et à midi, où se trouve Gaspard et qu'est-ce qu'il fait? À midi, Gaspard est allé à la cantine. Il mange son repas. Très bien. À midi, Gaspard
est à la cantine. Il prend son déjeuner. Et le soir alors, où est Gaspard et qu'est-ce qu'il fait? Gaspard rentre à la maison. Il regarde la télé. Très bien. Le soir, Gaspard est à la maison. Il regarde la télé. Très bien. On passe maintenant à l'activité numéro 2. Aujourd'hui, on est jeudi. Qu'est-ce que Julie a fait hier? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il va faire demain? D'abord, ma chère, aujourd'hui, c'est jeudi. Hier, c'était quoi? Hier, c'est le mercredi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Julie, hier? Hier, Julie est allée au spectacle. D'accord. Hier, c'était mercredi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Julie? Selon l'image, on peut dire que hier, Julie est allée au théâtre. On a utilisé ici le passé composé, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une action qui s'est déroulée dans le passé. C'est fini hier. Et aujourd'hui, jeudi, qu'est-ce qu'il fait, Julie? Aujourd'hui, Julie fait la natation. Très bien. Aujourd'hui, elle fait la natation ou bien elle va à la piscine. Et demain, qui sera vendredi, qu'est-ce qu'il va faire, Julie? Julie va aller à la bibliothèque. Très bien. Demain, elle va aller à la bibliothèque. Voilà, tu remarques, ma chère, qu'on a utilisé des temps différents pour parler de ce que Julie a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire, selon le temps de l'action. Est-ce que c'est le passé, ou bien le présent, ou bien le futur? Alors, pour situer dans le temps et raconter ce qu'on a fait, on utilise des mots. On peut utiliser le jour pour parler de ce qu'on a fait pendant la journée, comme on peut utiliser la nuit pour parler de ce qu'on a fait pendant la nuit. On utilise des mots comme hier, aujourd'hui, demain pour dire est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'on a fait, qu'on fait ou bien qu'on va faire. Pour la journée, on utilise des mots comme le matin, à midi, le soir. On peut aussi se servir 10 heures pour se situer dans le temps. Je peux dire 8 heures. Je vais à l'école à 8 heures du matin. Midi, je mange, ou bien à midi, je mange mon déjeuner. À 16 heures, je fais mon goûter. À minuit, je suis déjà dans mon lit. On peut aussi faire appel au jour de la semaine pour parler de ce qu'on a fait le lundi, ce qu'on fait le mardi, ce qu'on va faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On peut aussi se servir des mois. D'accord? Les mois que vous connaissez tous, ce sont 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, on peut dire les vacances d'été commencent à partir du mois de juillet. On peut aussi parler des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. D'accord? En hiver, on porte des vêtements chauds. On peut aussi parler des années qui sont passées, 2000, 2013, 2015, ou bien des années qui vont venir, 2050. Et pour raconter sa journée, on utilise des mots qui sont d'abord, ensuite, enfin, qui permettent d'ordonner les actions qu'on a faites. D'abord, pour dire
voilà, le commencement de notre activité. Ensuite, pour parler de ce qui vient en deuxième. Et enfin, pour parler de ce qu'on a fait à la fin. On passe maintenant aux activités. Le soir, ta mère te demande ce que tu as fait à l'école. Raconte en employant d'abord, ensuite et enfin. On a expliqué tout à l'heure que d'abord, désigne ce qu'on a fait en premier. Ensuite, ce qu'on a fait en deuxième. Et enfin, ce qu'on a fait à la fin. Alors, tu peux me dire, ma chère, qu'est-ce que tu as fait à l'école? D'abord, on a écrit un texte. Ensuite, on a lu un texte. Et enfin, j'ai joué à cache-cache avec mes copains à la récréation. Très bien, alors, je peux dire, d'abord, on a fait le rituel du matin. Écrire la date d'aujourd'hui sur le tableau, voilà, se rappeler la leçon dernière, parler du temps qu'il fait, ça c'est le rituel du matin. Ensuite, la maîtresse a expliqué la nouvelle leçon. Enfin, j'ai joué à cache-cache pendant la récréation. On passe à l'activité numéro 4. Joue la scène de l'activité 3 avec ton voisin, ta voisine. Inverser les rôles. Alors ma chérie, je vais jouer le rôle de la maman, toi le rôle de la fille. D'accord? Bonsoir ma fille. Qu'est-ce que tu as fait en classe aujourd'hui? D'abord, on a fait le rituel du matin. Ensuite, la maîtresse a expliqué la nouvelle leçon et enfin, j'ai joué à cache-cache pendant la récréation. Très bien, on passe maintenant à l'activité numéro 5. Tu parles de ton sport préféré avec un ami ou bien une amie. Tu lui dis quand commence et finit le championnat de ce sport. Chaque sport a un championnat particulier. Il y a des championnats qui se déroulent entre des écoles, des championnats nationaux et des championnats mondiaux. Voilà, tu peux me dire quel est ton sport préféré? Mon sport préféré est le karaté. Très bien. Tu peux me dire quand est-ce que le championnat de karaté commence? Il commence le 14 février et il se termine le 29 avril. Très bien. Moi, je vous propose, mes chers élèves, ce qui suit. J'aime beaucoup le football. Le championnat des écoles commence le 15 novembre 2021 et finit le 18 décembre 2021. Voilà, mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.